Bonjour à tous. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez me dire si vous entendez bien le son, s'il vous plaît? Ça a l'air d'être bon au niveau du son. Ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, top, super. Donc bonsoir à tous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct live. Bon là, la situation en est propice. Donc, on se retrouve là ce soir. On va faire un petit point concernant ce qui va se passer d'ici ces prochaines heures sur le département de l'Hérault, puisque après un mois de décembre déjà extrêmement pluvieux, 3 semaines plus tard, allez, quasiment un mois, on se retrouve encore une fois avec un nouvel épisode méditerranéen et qui concerne sensiblement les mêmes zones. Alors, il faut savoir que cet épisode méditerranéen concernera surtout l'ouest de l'Hérault, qui est en premier degré, en première ligne sur cet événement. Donc de ce fait, Météo France nous a donc placé en vigilance orange depuis ce matin 6 heures, paramètre pluie inondation pour le département de l'Hérault. Et à 16 heures a été rajouté le paramètre crue pour l'Orbamont et la Cesse. D'où le fait que le département de l'Aude soit aussi passé en vigilance orange crue. Voilà où nous en sommes au niveau de la vigilance qui a été actualisée à 16 heures ce samedi, sachant qu'elle risque d'être assez évolutive, puisqu'on attend énormément de pluie ce soir et cette nuit, et encore toute la journée de demain. Donc je vais revenir sur ça pour que vous soyez OK concernant l'évolution du phénomène. Donc déjà, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour toute la journée de demain, nous sommes en vigilance orange, puis inondation a priori jusqu'à 18 heures demain, et la vigilance orange crue qui se maintiendra très certainement jusqu'à lundi, le temps que les cours d'eau descendent. Donc n'hésitez pas à déjà poser vos questions dans les commentaires. Là, je vais faire un point assez complet et ensuite on prendra le temps de répondre à vos questions concernant vos secteurs géographiques et vos attentes concernant ce direct live parce que bon, l'idée c'est que tout le monde soit, que tout soit clair pour vous par rapport à ce qui va se passer. Donc voilà, pour la vigilance météo, on en est là. Donc deux départements en vigilance orange, l'Hérault et l'Aude. L'Hérault pour pluie, inondation et crue, et l'Aude pour crue pour l'instant. Il n'y a pas de vigilance pluie inondation, quoique vigilance jaune. Tous les départements voisins sont en vigilance jaune pluie inondation et également les crues, puisque à la suite de l'épisode du mois de décembre dernier, tous les bassins versants, euh, tous les bassins versants des Cévennes sont complètement saturés. Ouais, n'hésitez pas surtout ouais, à poser vos questions et ensuite j'essaierai de faire au fur et à mesure, d'accord? Alors on va regarder au niveau du département. Donc globalement, tout le département sera concerné par de fortes précipitations. Alors ça a déjà commencé cet après-midi où il y a pas mal plu sur les reliefs, un peu moins en plaine. Mais tout ceci va s'intensifier d'ici les prochaines heures hein, sur l'ensemble du département. On attend de fortes précipitations durables avec un risque d'orage localisé, ce qui pourrait faire augmenter les intensités pluviométriques. Donc, comme vous pouvez le voir sur la cartographie à gauche, il y a plusieurs vigilances en cours sur le département. Nous avons vent violent, puis inondation, orage, submersion et crue. Puisqu'on va y revenir sur la mer, mais la mer s'annonce très forte. On a des hauteurs de vagues prévues à 4 mètres demain, plus une petite surcote qui pourrait effectivement générer des phénomènes de submersion, notamment sur la côte ouest héros, donc entre Sète et Valras. Alors on en arrive aux crues. Donc pour le moment, vous le voyez là sur la capture d'écran que j'ai fait de Vigie Crue. Après on ira sur le site, hein, on fera un petit point. Euh, il y a l'Orbamont et la Cesse en vigilance orange pour l'instant.
Donc orbe amont et cesse. Donc probablement que demain, on aura l'orbe aval qui passera en vigilance orange, le temps de l'onde de crue qui descend des hauts cantons. À surveiller aussi le Vernazobre, qui risque d'avoir de grosses quantités d'eau et donc une réaction modérée. Mais c'est surtout, voilà, c'est surtout l'orbe, le Jor et la cesse qui est le plus sur surveillance à l'heure actuelle. Voilà. La dernière vigilance orange de l'orbe datait de mars 2022, où on avait eu des inondations justement en aval, hein. Donc je vais y revenir un peu sur tout ça. Ce qui est le plus important à l'heure actuelle de surveiller, c'est vraiment les cours d'eau. C'est ce qui nous inquiète un petit peu plus. Donc on va faire le point sur tout ça. Donc en plus c'est super parce que vous voyez bien l'écran. Donc c'est cool. Donc ce qui va se passer, euh, tuc, je lis en même temps mon message, hein. Donc voilà, oui. Alors l'orbe est donc en vigilance crue, hein. Donc pour l'heure actuelle, il y a déjà un petit peu plus sur les hauts cantons, mais rien d'exceptionnel. Et pour autant, avec 40-50 mm tombés dans la journée, vous voyez que l'orbe commence à monter. Ça, c'est un signe que les sols sont complètement saturés et qu'ils n'arrivent pas à prendre l'eau qui tombe. Donc depuis 13 heures, l'orbe à Bédarieux est passé de 40 centimètres à 1,45 m 46. Donc il va monter en permanence jusqu'à demain. Donc alors après, on ne sait pas exactement jusqu'où il va monter, mais je pense qu'on aura une crue assez forte, hein, sur l'Orbe qu'on n'a pas vu depuis quelques années. Donc c'est vraiment l'amont qui va nous donner l'idée pour l'aval. Voilà. Donc là, Bédarieux, vous voyez que à 18h30, le niveau a été estimé à 1,46 m. Donc là, la crue commence à être entamée, donc pour l'instant on est sur une crue faible, hein, sans débordement particulier, mais on attend les débordements à partir de la fin de nuit et demain matin, puisque les précipitations vont se maintenir sur le bassin versant. Donc voilà pour ce côté-là. Il y a des faits aggravants pour l'Orbe. Premièrement, les sols sont complètement saturés. Vous voyez bien qu'avec 50 mm, déjà le fleuve réagit, donc ce qui est vraiment un indicateur de saturation des sols et que les sols ne peuvent plus absorber l'eau. Donc tout part dans les rivières, hein, d'où le fait que ça monte assez vite pour 50 mm. Bon, 50 mm, on en a souvent, hein, c'est pas nouveau. Deuxième fait aggravant, c'est qu'on a eu la neige qui est tombée sur les Hauts-Cantons la semaine dernière, qui a complètement fondu, mais qui a permis de maintenir un niveau des cours d'eau relativement élevé. Et troisième phénomène, on a eu le gel. Le gel, en fait, a empêché l'eau de bien rentrer dans les sols. Donc ces trois phénomènes conjugués nous laissent penser qu'il risque d'y avoir une forte crue en raison des pluies qui sont attendues sur ces prochaines heures. Oui, alors je lis dans les commentaires, effectivement, c'est rebelote, hein, tout à fait. Il faut savoir que deux épisodes comme ça, entre décembre et janvier, c'est déjà très rare, hein, parce que normalement on est plus sur les périodes d'équinoxe. Donc c'est déjà très rare que ça arrive en plein hiver. Et ce qui est encore plus notable, c'est qu'on a deux épisodes forts de ce type en l'espace de 3 semaines. Donc, alors on lit dans les commentaires, oui, ça fait du bien la pluie, je suis bien d'accord, oui, très bien. Mais après, le problème, c'est qu'il en est trop tombé d'un seul coup maintenant. Donc, on se retrouve avec le problème inverse. Donc, maintenant, ça va être le risque inondation. Donc, il faut bien que vous preniez en compte que cette crue ne sera pas anodine. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas une crue anodine, ça va monter très haut, les débordements dommageables vont se produire. Donc, là, on est sur une situation quand même qui est assez délicate en prévision, hein. Donc voici pour l'état des lieux de l'Orbe. Après, vous pouvez voir sur Vigicru qu'on a tous les cours d'eau globalement du département qui sont en vigilance jaune ou orange, hein. Donc la cesse n'a pas trop réagi pour l'instant puisque le gros des précipitations tombe sur les Spinouzes et le Carou à l'heure actuelle. Après, on a le fleuve Hérault aussi qui est placé en vigilance jaune, hein. Donc des petites montées du cours d'eau sont en cours. Là, le Hérault a atteint 3,85 m à la Roque. Alors, il faut savoir que lors de la crue du mois de décembre, il était monté à plus de 8 mètres. Donc, on a encore de la marge par rapport à ce qui s'est passé. Néanmoins, sur le fleuve Hérault, donc entre Montagnac et Agde, Laval, il faudra faire attention aux apports des cours d'eau secondaires. Donc, la Peine, la Tongue, etc. Là, on va voir, parce que ça risque de faire monter le niveau du cours d'eau, mais en aval. Donc, il ne serait pas étonnant d'avoir une vigilance jaune en amont et une vigilance orange en aval. Ce qui serait possible.
Donc l'Hérault à surveiller. Et enfin, on a le Lez, donc le Lez qui réagit, lui, notamment, il a réagi un petit peu ce matin après les pluies qui sont tombées sur Montpellier, mais rien de bien méchant à attendre sur ce tronçon-là, puisque le plus gros des précipitations va tomber sur l'Ouest Hérault. Néanmoins, des hausses sont envisageables. Alors, je vais venir là sur les prévisions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il y a eu une dernière actualisation des modélisations numériques qu'on utilise tous les jours pour faire les prévisions météo que vous voyez sur le site internet, hein. Je vais, hop, je vais le passer. Tac. Voilà. Hop. Donc, l'écran, vous y verrez bien. Et vous avez le nom de commune en plus, donc c'est super. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours de ces prochaines heures? Donc, vous avez vu que là, cet après-midi, il est déjà tombé pas mal de pluie sur le département. Alors, en plaine, ça c'est resté très limité, mais dans les hauts cantons, ça commence quand même à bien cumuler. Donc, à partir de ce soir, on voit que les précipitations se maintiennent sur les hauts cantons et en particulier sur les Spinouse, le Carreau et le Minervois. Et par débordement, puisque c'est un épisode méditerranéen, jusqu'en plaine. Donc, plaine biterroise, agatoise et également pézenas. Donc, cette situation, elle va perdurer toute la nuit. On a de fortes pluies qui vont rester stationnaires sur le département de l'Hérault toute la nuit. Et en plus, on a un risque d'orage qui est à prendre en compte, puisque ça pourrait faire augmenter les intensités pluviométriques, donc les risques de ruissellement. Comme vous voyez là, dans la nuit, les précipitations deviennent intenses, et notamment en plaine. Donc il faudra faire attention à ce risque d'orage qui sera à surveiller en temps réel et qui demandera une adaptation des cumuls pluviométriques sur certains secteurs. Donc vous voyez que là, de toute la nuit, il va pleuvoir et en grosse quantité. Alors sur des sols saturés, ben forcément, ça pose un problème. On aura une légère accalmie en début de nuit, en fin de nuit, pardon, et en tout début de matinée sur l'ouest hérault, mais après, le flux se recourbe au secteur est-sud-est, et donc là, les précipitations vont se maintenir une très grosse partie de la journée de dimanche sur l'ensemble du département. Là, on attend des cumuls assez importants hein, à l'espace du journée. Et puis lundi, l'épisode va progressivement se décaler sur l'Aude, même si les secteurs frontaliers au département de l'Aude seront encore concernés. Je pense notamment au Minervois, qui va encore avoir quelques précipitations assez importantes. Donc voilà pour demain. Bon, demain, grossièrement, il pleut toute la journée et à grosse quantité. Vous voyez le cumul des précipitations annoncées d'ici lundi après-midi. Donc c'est des cumuls importants. Ici, donc voilà, vous avez la carte de cumul modélisée. Donc vous voyez, hein, on va atteindre une centaine de millimètres sur l'ensemble du département, y compris en bord de mer, et jusqu'à 150-200 millimètres dès qu'on rentre dans l'intérieur des terres. Et il n'est pas exclu d'avoir des pointes à 300 sur les Spinouse, le Haut-Minervois et le Caroux. Donc là, c'est quand même des cumuls assez significatifs et en plus, on est sur une période normalement où il ne devrait pas pleuvoir autant en l'espace d'une journée. Et par-dessus, on a le problème de la saturation des sols. Donc là, on, on exprime quand même un gros avertissement sur cet épisode puisque le plus gros risque qu'il va y avoir, c'est les crues, en plus du ruissellement pluvial, parce que les grandes villes vont avoir du ruissellement pluvial vu qu'on atteint une centaine de millimètres en une journée, hein. Donc vous voyez que là, c'est vraiment le département de l'Hérault qui est concerné, et puis sur l'ensemble, hein. Vraiment, c'est tout le département qui prend cet épisode. Gros cumul aussi chez nos voisins narbonnais, où l'épisode ne se terminera que mardi, donc je pense qu'il y aura encore un petit peu plus hein, sur Narbonne. Donc grosso modo, on va avoir quand même des inondations un petit peu généralisées, mais vraiment le gros point d'attention, c'est sur le bassin de l'Orbe, où le niveau va quand même monter très très haut. On risque d'avoir une forte crue avec des niveaux de débordement dommageables qui seront dépassés, hein. Sur le fleuve Hérault, on est un peu plus timoré, on attend de voir ce qui va tomber en amont. Et sur les cours d'eau secondaires, hein, j'en parlais, hein, donc voilà. Réaction des cours d'eau très probable des affluents secondaires, hein, donc vous prenez la Laine,
la Tongue, le Libron, la Peine à Pézenas. Voilà, vous avez tous ces petits cours d'eau aussi qui vont bien réagir. Le Vernazobre du côté de Saint-Chinian, le Lirou aussi également, vers Puy-Serguier. Donc tout va quand même bien réagir, hein. Il faut se mettre dans l'idée que là, tout le département sera globalement concerné par des montées du niveau des cours d'eau et donc des fortes montées, une forte crue possible pour l'Orbe et la Cesse. Alors, je vais faire un point question. Merci d'être si nombreux à ce live, hein. Vous êtes une centaine, donc ça permet d'avoir de l'interaction. Donc la fin effective de l'épisode devrait être quand? Alors ce serait plus le dimanche en cours de nuit pour l'est de l'Hérault et pour l'ouest il faudra attendre lundi pour vraiment retrouver un temps sec et stable, hein. Donc lundi pour l'ouest de l'Hérault et puis tôt dans la nuit de dimanche à lundi pour l'est. Alors pour Béziers, donc forte précipitation à attendre, hein, une centaine de millimètres bien probable. Et puis on surveillera donc l'onde de crue venant de l'amont avec l'orbe qui risque d'avoir des débordements quand même assez significatifs, hein, dans les basses plaines. Donc ce qui est bien avec nos basses plaines, c'est qu'on arrive quand même à anticiper avec la descente de l'eau qui dure quelques heures. Donc vraiment à suivre de très près du côté du Biterrois puisqu'on risque d'avoir des inondations par débordement de l'Orbe et aussi des ruissellements, notamment dans les centres urbains. Donc il y a tout intérêt à être vigilant. Secteur Saint-Chinian, c'est pareil. Vous aurez des cumuls qui approcheraient même ou dépasseraient les 150 millimètres. C'est très probable d'ici lundi après-midi, avec une réaction du Vernazobre à entendre, puisque je rappelle que le 15 décembre dernier, le Minervois avait été impacté par un épisode méditerranéen qui avait déjà lâché 100 à 150 millimètres en une journée. Donc à Agde, on attend une nouvelle crue de l'Hérault. Alors normalement, elle sera moins importante que la crue de 2025, mais à surveiller tout de même avec, comme je le disais, les apports des affluents secondaires du côté de Pézenas, où on surveille les cumuls de précipitations et le niveau du cours d'eau de la Peine qui risque de bien monter. Est-ce qu'une vigilance rouge est possible? Alors pour l'instant, il n'est pas question de parler de vigilance rouge, tout dépendra de la réaction notamment de l'Orbe et de la Cesse. Si un cours d'eau passe en vigilance rouge, cette fois-ci, ce sera l'Orbe ou la Cesse, mais à voir. L'Orbe est en vigilance orange crue pour l'instant que sur la partie amont. À Béziers-Pont-Neuf, pour l'instant, le niveau du cours d'eau n'a pas trop augmenté. Il a augmenté de 5 centimètres, donc ça, c'est l'apport des pluies qui sont tombées aujourd'hui, hein. Sur 7, on attend des gros cumuls aussi, hein, de précipitations, entre 100 et 120 millimètres très fortement possible. Donc risque d'inondation, mais là c'est plus des risques d'inondation, je dirais à 7 par submersion ou par accumulation d'eau à 7. Donc tout ce qui est les basses plaines de l'Hérault, hein, Pézenas, Florensac, Bessan, Agde, donc nouvelle montée du cours d'eau à attendre, mais je pense qu'elle ne sera pas aussi élevée que la crue de décembre. Et tout à fait, je suis d'accord avec Arthur, hein, l'Hérault est quand même bien monté alors qu'il n'est tombé que 100 millimètres en Cévennes. Ben, c'est exactement le même problème qu'on a pour l'Orbe, c'est que là, les cours d'eau réagissent d'une manière assez disproportionnée par rapport à ce qu'il est tombé. Normalement, il tombe 50 à 100 millimètres en une journée. Bon, le fleuve monte, mais sans plus. Là, c'est vrai qu'il monte beaucoup plus rapidement qu'à l'accoutumée avec peu de pluie tombée, effectivement. Donc c'est ça qu'il faut le plus surveiller, donc c'est l'état de saturation des sols qui fait ça. Bédarieux, attention, hein, Bédarieux, grosse crue de l'orbe possible. La laine, du côté de Servian, c'est plus si on a un orage qui donne beaucoup d'intensité pluviométrique en peu de temps. Mais la laine risque également de monter. À Valras-Plage, alors Valras-Plage, il y aura déjà le risque de submersion marine demain matin. Et après, on regardera un petit peu l'onde de crue de l'Orbe. Donc, puisque il faut savoir que l'embouchure de l'Orbe est à Valras.
Donc, à suivre, hein, Valras quand même à suivre, hein. Alors après, lors de la crue de mars 2022, il me semble que le village n'avait pas été impacté. Ceci dit, à surveiller parce qu'on s'approchera vraiment de ce seuil de crue de mars 2022 et peut-être le dépasser en fonction de l'évolution des précipitations et de la réaction de l'orbe. Bonjour quand revient le soleil. Alors, on a fait les prévisions, c'est pas glorieux, hein, puisqu'a priori, on aurait mardi en accalmie, puis de nouveau des entrées maritimes mercredi, et possiblement, je dis bien possiblement, un nouvel épisode jeudi, mais qui partirait plus sur le département du Gard. Donc oui, les précipitations vont se renforcer sur les hauts cantons, hein, donc on attend en moyenne 150 à 200 mm, localement 250 mm d'ici demain soir, hein. Donc c'est quand même des cumuls déjà conséquents. Et en plus sur des sols saturés, c'est là où on craint vraiment que l'orbe et même tous les cours d'eau des hauts cantons puissent sortir assez fortement. Oui, l'Égoile va être bien arrosée, hein, tout à fait, hein. L'Égoile va être encore une fois bien arrosée, donc à surveiller quand même le fleuve Hérault, hein. La mare à Saint-Gervais, c'est pareil, hein, elle réagit déjà, hein, elle a commencé à réagir. Ça va monter aussi hein, de ce côté-là. Donc pour l'Orbe, au niveau des plaines de Béziers, oui, il y aura des débordements. Vu comment l'Orbe réagit avec 50 mm et vu ce qu'on attend, où il y aura des débordements. Alors je pense que les gros débordements arriveront demain soir, même fin d'après-midi, et surtout dans la nuit de dimanche à lundi. Répiant pareil, hein, grosse crue de l'Orbe à attendre. Pour Olonzac, donc c'est le Minervois, grosse pluie à attendre, hein, grosse précipitation. L'épisode devrait durer jusqu'à lundi dans le Minervois. Donc vous le voyez hein, sur la carte, hein, les cumuls s'annoncent assez significatifs. Plus de 150 mm entre le Narbonnais et le Minervois. Donc là, on a une crue probable de l'ensemble des cours d'eau puisque les sols sont également saturés de ce côté-là. Le Jord va également réagir fortement. Il va apporter en plus de l'eau à l'orbe, donc en aval, ça va bien monter. Et oui, le genre, grosse réaction à attendre également, hein. En 2022, l'orbe était monté à 12,40 m de mémoire. Donc le seuil de débordement dommageable. La tongue, c'est pareil, hein, la tongue crue à attendre, hein, à suivre, hein. Sur ces affluents, c'est vraiment à suivre, hein. Un orage mal placé, et je peux vous dire que là, les cours d'eau vont bien monter, hein. Euh, Donc globalement, il y a Fred, notre prévisionniste, qui me porte une aide sur les commentaires. Merci Fred d'être là. Donc globalement, vraiment retenez hein, que ça va débouler sur l'ensemble des bassins versants. Là, de toute façon, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des petites crues, vu que les sols sont saturés et que tout le département va passer sous 100 à 150 mm minimum. Donc, c'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, hein, c'est que là, vraiment, en plus, on a une saturation des sols qui est complète dans les Hauts-Cantons, où il est tombé des paquets d'eau déjà en décembre. Ils n'ont même pas eu le temps d'être absorbés, qu'on reprend encore une fois un deuxième épisode généralisé à plus de 200 mm sur les Hauts-Cantons. Donc là, voilà, il ne peut pas y avoir non plus de miracle, hein. Cette nuit, ça va commencer à monter au niveau de l'orbe, hein, en aval, mais bon, normalement, on ne devrait pas atteindre les seuils de débordement dommageables. Si on les atteint, ça devrait commencer plus demain en cours de journée. Donc l'épisode va bien durer jusqu'à lundi matin pour l'Ouest Héros et va s'arrêter dans la nuit de dimanche à lundi pour l'Est. Voilà.
On va repartir sur ça. Hop. Vous voyez, hein, c'est ce que je vais vous mettre l'animation parce que c'est un peu plus parlant. Donc vous allez voir, hop, vous voyez que quand je mets l'animation, on voit que si je prends un petit peu de recul, le département de l'héros est ici. Et vous allez voir que vraiment, le gros de l'épisode se concentre sur à l'échelle du golfe du Loup, sur la du département. Ça se stationne toute la journée de cet épisode. Il faut vraiment attendre déjà dimanche à la dimanche pour que ça se calme sur les stéroïdes. Et vous voyez que sur le reste, il va falloir attendre le journée de lundi. Alors, pour information, qu'on vous explique un petit peu comment c'est organisé au niveau du suivi. Donc, le suivi va être activé donc à partir, donc il est activé à partir de maintenant, hein, et jusqu'à au moins lundi. Voilà. Demain, on est sur le qui-vive et on fera un petit peu, on fera plein de points comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Je profite de dire aussi que vous avez l'application Prévis Plus qui est dispo gratuitement sur vos téléphones, sur Android et iOS. Euh, Ça vous permet d'avoir des notifications qu'on envoie nous-mêmes. Sur vos téléphones, pour Android. Hop, je vais vous mettre les conseils de comportement aussi, puisque je sens qu'il y en a qui vont prendre des passages à guerre encore. Donc, vigilance orange puis inondation, je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut où je m'abrite à l'étage, je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement, j'évite de me déplacer et je me tiens informé et je surveille la montée des eaux. Ne descendez pas dans les sous-sols, c'est important. Si l'eau monte, vous la laissez, il ne faut surtout pas descendre dans les sous-sols. Et je me mets bien hors d'eau et je localise mon kit d'urgence. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous montrer un petit peu. Euh, et puis surtout que vous vous posiez vos questions, donc on a pu y répondre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Après, c'était un live voilà, qui était prévu pour durer une demi-heure, pour faire un point avec vous. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir couper le live. Juste pour information, c'est ce que je vous dis. Euh, oui, un lien pour l'application, oui, je vais vous le passer maintenant. Hop, je vous passe ça de suite. Euh, Prévu plus héros. Tac. Hop. Hum. Ah, je vais vous donner celui-là. Hop, le voici. Donc vous avez l'accès aux applications Android et iOS par là, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper aussi sur. Ouais, 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 l'orbe est déjà très haut, hein, sur Roquebrun en amont, il est déjà haut. Donc c'est pour ça qu'il est d'ailleurs en vigilance orange. Mais voilà, la situation est vraiment à surveiller, hein, parce que le niveau est assez haut, hein. Vous voyez que même à plus de 100, pourtant il n'a pas plus des cordes à plus de 100, hein, et on a déjà une montée des eaux qui est claire, hein. Voilà, hein. Donc faire attention vraiment au côté orbe, hein, c'est vraiment l'orbe cette fois-ci qui attire toutes les attentions, hein. Vous voyez, depuis qu'on a lancé le live, on a dû voir à 18h30 le niveau de Bédarieux. Vous voyez, il a déjà dépassé le mètre 60. Donc ça monte vite en plus, hein. Si on regarde le radar des précipitations,
Hop. Bah, vous voyez que là, tout le département est déjà bien arrosé. Et puis, c'est parti pour durer, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas d'accalmie, il y a de la réserve en mer. Et en plus, ça risque de s'intensifier. C'est là où vraiment il convient de faire attention, hein. Ouais, Béziers, je disais, pour Béziers, là, c'est surtout le risque de crue de l'Orbe. Mais ça interviendra que demain dans la journée. Même si je précise que le niveau de l'eau va quand même monter, hein, cette nuit à Béziers, hein. Ça va commencer. Les cumuls sont pas extraordinaires, hein. Il est tombé 40 mm, 50, allez, grand maximum 50 mm là. Je vais mettre les cumuls sur 24 heures, hein, parce que, faire quelque chose d'un peu plus parlant. Mais vous voyez qu'il n'est pas tombé non plus grand-chose, hein, pour l'instant, hein. Sur l'ensemble de l'épisode, il n'est pas tombé grand-chose et déjà les cours d'eau réagissent. Si avec 50 mm, le cours d'eau de l'Orbe commence déjà à réagir, si on attend 200 demain, bon voilà, vous avez l'idée de la chose, quoi. Alors bonsoir, oui, il y aura un replay. Euh, donc oui, pour Valras, on disait vraiment les deux plus gros phénomènes à surveiller, c'est la submersion, puisqu'on attend un bon vent marin, un bon vent de sud-est qui va lever une forte houle. Et puis voilà, ben, l'orbe ne va pas pouvoir s'écouler, la mer ne recevra pas l'orbe. Et donc là, oui, c'est un facteur aggravant pour les inondations, hein. Enfin, je peux vous dire que si déjà, rien qu'avec ça, ça réagit, demain, ça risque d'encore plus réagir demain, hein. Le Lirou, alors, le Lirou, il n'a pas trop bougé encore, je crois. Non, non, il est stable, mais bon, il risque de monter, hein, notamment demain. Vous voyez, sur l'animation, hein, ça ne s'arrête pas de remonter de la mer. Il y a une énorme réserve, notamment sur l'ouest de l'Hérault. Donc, à mon avis, oui, une inondation à Béziers, c'est fort probable, hein. Moi, je ne vais pas vous dire l'inverse, hein. C'est probable que l'Orbe ait des débordements dommageables cette fois-ci jusqu'en pleine, hein. C'est tout à fait possible, hein. Quel degré, on ne sait pas encore, hein. Ça dépend des cumuls de cette nuit déjà. Et déjà, rien que cette nuit, on commencera à regarder un petit peu l'évolution de la situation. Et demain matin, on y verra plus clair, notamment sur le niveau de vigilance, puisque c'est quand même une crue importante, hein, qui est attendue. Ce soir, on refera un petit message de prévention sur les réseaux sociaux et sur l'application Prévis Plus, comme je vous envoyais le lien. Euh, et surtout, vraiment, voilà, soyez hyper prudents. Là, on est devant quelque chose quand même qui est assez notable et qui peut causer de grosses inondations. Malheur à nous d'avoir pris deux épisodes d'un seul coup.
Donc vraiment, soyez vraiment hyper prudents, s'il vous plaît. Pas de risque inutile, hein. Voilà. En plus, demain, on est dimanche. Alors, c'est la chance qu'on soit dimanche où la plupart des gens ne travaillent pas. Pensez à ceux qui travaillent, hein. Donc, franchement, évitez tout risque inutile, hein. Demain matin, on va voir, suivant ce qui se passe. Si on ne fait pas de direct, vous aurez toujours les réseaux sociaux où on publie à tout moment des informations. Donc, voilà, vous inquiétez pas. De toute façon, on est là pour la nuit et demain. Donc, au moins, vous êtes sûr vous êtes sûr que vous aurez les infos sur Météo Béziers, hein. Alors, je vais laisser le live un peu encore une bonne dizaine de minutes. Si jamais vous avez des questions, vous arrivez en cours de live, comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et, euh, de toute façon, voilà, on verra bien l'évolution de la situation. Mais bon, vous voyez que déjà, rien qu'avec ça, avec un peu d'eau, l'orbe il commence à monter. Je pense que demain, on va avoir du travail, hein. Demain. Alors, les inondations sur la Malou, c'était pas l'Orbe, c'était un petit ruisseau qui a débordé soudainement. C'était les orages cévenols du mois de septembre. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus généralisé. On n'aura pas les crues de ce type-là, mais par contre, on aura des montées importantes du niveau de l'eau. Vigilance rouge, c'est possible, ça dépend du comportement de l'Orbe. Donc, à suivre. Niveau vigilance, soyez informés de la vigilance parce qu'elle risque de beaucoup bouger sur cet épisode. Que ce soit l'Orbe ou l'Hérault ou le Lez. C'est ça, c'est le Bitoulet qui était sorti à la Malou. En 2014. C'était il y a 12 ans déjà. Enfin 11. C'était en fin d'année. Alors pour les communes du département de l'Aude, vous avez suivi Météo de 11 qui fait le travail pour le département de l'Aude, qui sont nos partenaires. Donc il s'y connaît beaucoup plus que moi. Mais effectivement, dans les Corbières, on attend aussi de grosses pluies, mais plutôt sur la journée de lundi. Vous voyez que là, sur le radar, l'épisode est vraiment centré sur le département de l'Hérault. On y est en plein dedans. Et sur Agde, donc Agde, voilà, il n'y a pas, il y a un risque de crue de l'Hérault de nouveau. Et après, je ne sais pas exactement le comportement que va avoir le fleuve, mais on peut s'attendre encore une fois à une bonne crue, peut-être moindre que celle qu'on a connue en 2025, mais à surveiller tout de même, hein. Oui, tout à fait, Anthony, hein, c'est ça. Non, non, on n'aura pas de crues éclairs. Ce sera des crues.
importantes, hein, mais qui monteront quand même assez lentement. Tout à fait. Heureusement, il manquait plus que ça, hein. Est-ce que vous avez tous posé vos questions? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, je peux couper le live et vous suivez surtout les réseaux sociaux, Association Météo Béziers, les réseaux officiels, la préfecture de l'Hérault, les sapeurs-pompiers qui vont être tous sur le qui-vive. Donc vraiment, je réitère mon message de prudence à tout le monde. Ce soir, ne prenez pas de risques inutiles. On est samedi. Donc voilà. Bonjour David. Euh, qu'est-ce qui est prévu pour Valras? Ah oui, alors attendez, tac, tac, tac. Oui, donc ce qui est prévu pour Valras, donc c'est une grosse montée de l'orbe dès demain matin, forte houle aussi, donc ça va compliquer l'écoulement des eaux. Et donc voilà, risque quand même d'inondation liée à l'orbe et aussi ruissellement pluvial, puisqu'à Valras, bon, à Valras, il est possible d'avoir des ruissellements pluviales sous orage, pluviaux, pardon. Donc, ouais, ce que je disais, hein, c'est pareil pour les communes au-dessus, les communes au-dessus, côté Narbonne, etc. Pareil, côté Narbonne, côté Saubian, voilà, c'est pareil, hein. On risque d'avoir une belle inondation de l'Orbe avec des débordements qui pourraient être dommageables, hein. Si vous savez que vous êtes en zone inondable, commencez à prendre quand même des précautions. Et même si ça ne se passe pas et qu'il n'y a pas d'inondation, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, n'hésitez pas à prendre quand même vos précautions, hein, si vous habitez dans les zones inondables. Après, voilà, nous, on suivra l'évolution en direct. Vous serez informés sur nos réseaux sociaux, sur Prévis Plus, donc, et peut-être en direct si vraiment la situation nécessite un direct, hein. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin au live. Donc, merci à tous d'être venus. Vous avez été nombreux à poser des questions. C'est top. Franchement, c'est super. Moi, je suis pour justement ces interactions avec vous. Donc voilà, nous, on suit la situation de près et n'oubliez pas de suivre Météo Béziers sur les réseaux sociaux pour des informations en temps réel et les réseaux sociaux officiels de la préfecture de l'Hérault et les sapeurs-pompiers. Je prends juste les deux dernières questions. Euh, ou, ou- tuc. Concernant Béziers et zone Bonaval, donc c'est plus ruissellement pluvial qui pourrait poser problème si jamais il y a un orage qui arrive par là. Est-ce que le Libron risque de sortir de son nid et atteindre le lit majeur? Alors pas le lit majeur, mais on aurait un débordement du Libron possible par endroit. Prévision pour Palavas, forte précipitation, risque de ruissellement. Palavas sera à peu près, alors sera moins inondé, je pense, que le dernier épisode. Mais oui, il risque d'avoir du ruissellement, hein.
Maraussan, tuc, 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 tuc. Oui, 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 et nous on pense que pareil, hein, que l'orbe peut tout à fait atteindre la crue de mars 2022. Il y a le potentiel pour, et donc c'est ça qui est à surveiller, oui. Non, mais n'hésitez pas, même si vous vous connectez à la fin, je peux quand même répondre vite fait, il n'y a pas de souci, on n'est pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, on va faire une pause sur le live, donc merci de nous avoir suivis. Et on se dit à très vite sur nos réseaux sociaux. On va vraiment beaucoup publier hein, là ces prochaines heures. Donc restez connectés, restez attentifs et surtout ne prenez aucun risque inutile ce soir. Et respectez bien les consignes données par les autorités compétentes, donc les communes, le département, la préfecture et les services de secours. On vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très vite pour les infos météo sur notre association Météo Béziers. À très vite.